Alors, je vais vous expliquer un petit peu les couleurs quand on va chez l'imprimeur. On utilise principalement, on utilise deux modes de couleurs. Soit le CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, soit le ton direct qui sont les Pantones. On va ouvrir la palette des couleurs. Donc là, c'est plus théorique que pratique, vous allez voir. Et je peux double-cliquer ici pour retrouver mon sélecteur de couleurs. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. Ici, j'ai donc ma couleur qui est celle qui est dans le cercle, celle qui apparaît ici. Quand on a des couleurs, on va pouvoir choisir n'importe quelle couleur. Il y a des couleurs, à certains moments, on va nous dire attention, cette couleur n'est pas imprimable. Donc il va falloir cliquer dessus, si ça arrive, si vous choisissez une couleur, pour ne pas prendre une couleur qui n'est pas imprimable. Et ça va recalculer automatiquement sur la couleur imprimable. Vous voyez, il y a des couleurs qui ne sont pas imprimables, donc il ne faut pas les prendre ou en tout cas les corriger en cliquant sur le petit icône qui est là. Une fois que j'ai choisi ma couleur, en fait, je peux choisir donc ma couleur. Et ici, ma teinte, vous voyez. Je vous rappelle ici, on va utiliser principalement RVB, donc pour le web, et CMJN. Donc ça, c'est pour l'impression. Ça, c'est pour le web. C'est hexadécimal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cyan, magenta, jaune et noir. Ce sont les 4 couleurs qui sont utilisées chez l'imprimeur. En fait, avec ces 3 couleurs primaires, donc le cyan, le magenta, le jaune, on peut faire toutes les couleurs. Pour imprimer, là, en fait, l'imprimeur prend ces 3 couleurs et les superpose à certains moments, ça fait des tout petits points, et visuellement, on va avoir une multitude de couleurs possibles. Donc ça, c'est l'impression qu'on va utiliser pour l'impression numérique ou l'impression en CMJN. Et donc, on peut choisir ici toutes nos couleurs, et vous voyez, chaque couleur a une valeur. Ici, quand ça m'intéresse, quand ça me convient, j'appuie donc sur OK, et je pourrais travailler sur cette couleur-là. Et je pourrais peindre de cette couleur-là. Ensuite, on a donc la possibilité également d'avoir un nuancier. Le nuancier, c'est une bibliothèque de couleurs que l'on va pouvoir nous-mêmes personnaliser ou trouver directement avec des couleurs qui sont proposées. Si j'ai ma couleur qui m'intéresse, je vais remettre au début. Si j'ai ma couleur qui m'intéresse, ça c'est des couleurs proposées de base, j'ai choisi ma couleur. Soit je la trouve à la volée ici, soit je rentre les valeurs. On m'a dit, ou mon client me dit, ma couleur doit faire 50, 50, 80 et 0. Voilà, par exemple, c'est cette couleur-là. Vous validez. Pour la garder en mémoire, évitez de devoir à chaque fois la retaper. Vous pouvez, ici, ajouter au nuancier, ou quand vous avez le nuancier ouvert, vous pouvez cliquer ici, nouvelle nuance. Il va avoir ici une fenêtre qui va s'ouvrir, par exemple couleur fond logo par exemple, je ne sais pas, c'est vous qui choisirez. Et vous faites OK. Et elle va automatiquement se mettre, la bibliothèque est ouverte, elle va se mettre automatiquement ici. Ou on peut créer directement une nouvelle nuance en cliquant également juste là. OK, c'est pareil. C'est plusieurs raccourcis, ajoute au nuancier, cliquez là ou juste là-haut. Donc ça, c'est pour enregistrer une couleur CMJN. On peut faire comme on veut. Nuance logo 2 par exemple. Et donc, elle va s'ajouter juste là. Il suffira plus qu'à aller les chercher. Vous allez voir ici, donc les couleurs, là si on regarde juste là, elles vont être par rapport à celles qu'on aura choisies. Ça me permet donc d'avoir mes couleurs directement prises dans le nuancier, les garder en mémoire. Comme ça, si vous avez un logo, si vous avez des éléments à voir en couleur précis avec des références, vous faites de cette manière-là. Donc ça, c'est les couleurs CMJN. On peut avoir également les couleurs en ton direct, qui sont les Pantones. Les Pantones, en fait, on part de 14 couleurs primaires de Pantone, et c'est mélangé à la base, au départ, et après on peut faire environ 1000 ou 1000 couleurs. Et en fait, la différence, c'est que le CMJN, c'est une superposition, donc c'est plus un aspect visuel, alors que le Pantone, c'est une vraie couleur en ton direct qui est mélangée au départ et aplatie. Donc au niveau des aplats, c'est plus joli. Par contre, c'est un peu plus contraignant. Vous ne pourrez pas transformer ensuite les Pantones en version numérique. Vous serez obligé de faire, si vous voulez faire une impression numérique, il faudra changer un peu ce mode. Mais parfois, vous allez avoir des gens qui vont vous demander d'avoir le Pantone. Par exemple, pour avoir cette couleur-là, la référence en Pantone, donc en ton direct, vous cliquez sur Bibliothèque de couleurs et vous allez avoir ici la différence
et la référence du Pantone. Donc il faudra ici avoir la référence, ça fait Pantone 7497C. Il y a différents, on utilise principalement les deux, donc c'est pour papier couché ou pas. Vous voyez, donc ça c'est la différence, une côte et côte. Donc ça dépend si c'est du papier couché ou si ce n'est pas du papier couché. Donc ça, il faudra pareil voir suivant votre imprimeur. Et ici se trouvent donc les Pantones. Je vous remonte pour savoir votre couleur. Vous cliquez ici et vous faites bibliothèque de couleurs et vous retrouvez ici le Pantone de référence. Vous avez beaucoup de Pantones différents, vous voyez. Vous allez utiliser principalement ces deux-là, soit pour papier couché ou papier qui n'est pas couché. Et vous validez. Vous pouvez également retrouver ici toutes les nuances des Pantones. Et en fait, là, on va demander, voulez-vous remplacer? Moi, je vais juste additionner en plus, et donc je vais avoir ici toutes mes références des Pantones. Si je reste un petit peu longtemps dessus, il va avoir normalement un moment la référence qui va être proposée. Donc je vais pouvoir comme ça avoir tous mes Pantones qui vont être proposés. Je vais pouvoir les choisir à la volée. Si vous ne savez pas, vous pouvez ouvrir ici et chercher tout simplement ici avec le petit ascenseur, vous allez faire défiler tous les Pantones. Et vous avez juste à chercher le numéro de Pantone qu'on vous a donné. Et vous cliquez dessus et vous validez. À ce moment-là, il s'est créé ici. Voilà la possibilité pour faire les CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir, et le Pantone, qui est le ton direct. Voilà les deux principaux bases de couleurs qu'on utilise pour l'impression.